est possible, réaliste et réalisable. Et comment tu pourrais le savoir de source sûre? Je le sais, c'est... Waouh, il est vraiment convaincant ton argument. Je peux savoir pourquoi tu es venu à cette convention si tu hais Casse-Cou à ce point? Mais je ne hais pas Casse-Cou. La première série était bien ficelée. Elle est un superbe clin d'œil au vieux livre d'aventures publié en feuilleton. Elle a réussi le pari d'être à la fois autoréflexive et ironique, tout en rendant hommage à la littérature sans tomber dans le cynisme. Si je suis venu ici, c'est pour demander à Aka Yearling, nez contre nez, pourquoi elle a sciemment baissé le niveau de qualité de ses autres livres en écrivant une série d'événements et d'actions surréalistes. Le doute n'est plus permis, tu es complètement cinglé. Aka Yearling est exceptionnel et chaque nouveau livre de Casse-Cou est meilleur que le précédent. Waouh, d'accord, je vois. Écoute, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas être ami avec un poney qui est prêt à croire que des actions impossibles sont possibles dès que son héroïne préférée, Casse-Cou, les fait. Ça tombe bien, parce que moi je ne pourrais jamais être ami avec un poney qui est tellement borné à savoir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, qu'il est prêt à tourner le dos à l'héroïne la plus cool de tous les temps. Bien. Bien. Écoutez, tout ce que je vous demande, c'est de dire à Aka Yearling que Rainbow Dash est ici et qu'elle a besoin de son aide pour convaincre un poney, je sais tout, que tout ce que Casse-Cou a vécu s'est réellement passé. Rainbow Dash? Aka, il faut que je te parle, c'est hyper urgent. Pas ici. Vas-y, dis-moi ce qui se passe. C'est Cabaleron, tu l'as aperçu, c'est ça? Quoi? Mais non, mais j'ai rencontré un poney hyper agaçant qui croit que tout ce que tu as écrit après la première trilogie est inventé. Pour lui, c'est totalement irréaliste. Et je voudrais que tu lui dises qu'il a tort. Désolée, mais j'ai des soucis bien plus graves en ce moment qu'un fan qui se plaint. Waouh! L'amulette de Culhuacan. Cabaleron la veut. Mais l'amulette n'est qu'une clé. Le vrai trésor est caché au fin fond d'un temple perdu, dans le merveilleux coffre heptagone de Chikomostok. Comme tu t'en doutes, Cabaleron veut le vendre au plus offrant. C'est pour ça que je dois le trouver avant lui. Ouais! Ça va faire une super aventure pour Casse-Cou, ça! Mais qu'est-ce que tu fais ici, alors? Vu que je n'ai pas encore localisé le temple, c'est l'endroit le plus sûr pour l'amulette et moi. Il y a des gardes partout qui nous protégeront. Et en cas de besoin, je pourrai toujours me mêler aux autres cosplayers. Je peux t'aider? Oui, ouvre l'œil et préviens-moi si tu vois quelqu'un de suspect. D'accord. Dis, un poney qui n'aime pas ta première trilogie, il est considéré comme suspect ou pas? Juste pour savoir. Oh, je ne comprends pas cet engouement pour ma pire ennemie. Ça m'agace. Dis-moi, où est le stand dédié à Cabaleron? Je ne vois pas la ressemblance. Nous devons trouver Casse-Cou et cette amulette au plus vite. Je ne veux pas passer plus de temps que nécessaire dans cet endroit. Oh, qui voilà. N'est-ce pas le poney qui prétend que l'impossible est possible parce qu'elle le sait? Ah, désolé, chicaneur. J'ai des choses plus importantes à faire que de me disputer avec un poney qui pense que tout ce qui est incroyable n'est pas réaliste. Ne t'en va pas. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu es sûre et certaine que dans la malédiction de la reine de la jungle, Casse-Cou est capable de survivre à une chute d'une centaine de mètres du sommet